Ok. Donc, pum. Non, mais méta. Maintenant, méta. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre? Hmm, non, pas ça. Voilà, classique. Donc, à la précédente séance, ce qui s'était passé, c'est que vous étiez à la réflexion, oula, la réflexion, la réception, organisée par Talia, où, eh bien, Yoon, elle est venue t'aborder pour que tu prennes soin de son papa, et t'encourageant également à bien éduquer un peu mieux ton fiston, qui n'a pas eu le loisir d'avoir d'aussi bons précepteurs qu'elle. Et bien, la soirée s'est terminée. Et Philippe, tu as eu une petite invitation de Casparian qui, bien, on va dire qu'il t'a encouragé pour tes affaires à venir. Et également un petit peu averti que tu n'aurais pas le droit à l'erreur. Ou en tout cas qu'une seconde chance ne te serait pas accordée si cela devait mal se passer. Très prévenant comme individu. Et puis est venu le moment de l'embarquement où tu as pu montrer que ton équipage, tu n'étais pas rouillé, tu savais le tenir. Tu as eu droit à des au revoir d'Emma, la préceptrice, nouvelle préceptrice de Talia. Tu en as profité pour inviter Yoon, car après tout, elle allait vous prodiguer quelques conseils dont vous ne sauriez trouver d'intérêt pour le moment. Et vous avez levé l'ancre. Vous êtes parti à l'aventure, direction la Chine. Toi, Yoon, tu as pu m'échanger dans ta cabine avec Yuan Longzhu, originaire du Japon et qui n'en a pas gardé de très bons souvenirs. Toi, Philippe, tu as pu enfin discuter avec Nikita, une personnalité très, très optimiste, comme toutes les personnes qui vous accompagnent, passé un certain âge, c'est terrible. Cela semble être un automatisme de toujours broyer du noir. Et puis, il y a eu le moment où, pour un peu réchauffer l'ambiance, Yoon, tu as surpris ton fils, a défié Momo. Quelle idée, dans un jeu d'équilibre. Forcément, il a perdu. Puis tu l'as défié. Vous êtes parvenu à égalité. Sans doute, est-ce que cela lui a fait du bien? Il aurait été peiné d'être ridicule devant une personne qu'il veut visiblement, manifestement impressionner. Il te demande des conseils pour t'en approcher. Et toi, tu demandes des informations sur mais quel était l'objet de ce pari avec Momo? Tu as pu être réjoui et partager un moment de complicité. Quelle filouterie vas-tu encore prodiguer à ce navire peut-être un poil trop sérieux? Et de sérieux ne saurait être plus gâté, puisque Philippe, alors que tu dormais à point fermé, ça a tambouriné à ta porte. On t'a rapporté un meurtre. Non, il y a vraiment une très bonne nouvelle. On t'a amené jusqu'à le cadavre, à l'infirmerie. Tu as de la chance. Manifestement, le bruit n'a pas encore trop circulé. Et l'on va voir comment tu vas le gérer, sachant que la dernière action que tu m'as laissée, avant que l'on arrête à la partie, c'était ah, j'aimerais bien parler à cet esprit mort. Si je ne me trompe pas. Effectivement, oui. Ok, très bien.
Mes notes, elles sont où? Elles sont là. En effet, tu uses de ton don. Et par-delà ce cadavre qui a été suriné à de nombreuses reprises, frénétiquement, dans le dos, tu perçois la silhouette spectrale de cette âme qui, jadis, a habité ce corps. Ce spectre a le regard vide. Euh, Suis-je familier avec l'individu? Non, tu ne le connais pas. Pour rappel, il ne fait pas partie de ton équipage. Yes. Et là où là où le cadavre a été trouvé, c'était à l'endroit de la cargaison. Ok. Est-ce qu'il a l'air de me percevoir? Est-ce qu'il a l'air... Ah, il te perçoit bien sûr, mais Oui, ok. il ne se dit pas a priori qu'il est perçu. Mhm. Euh, donc là, il a juste le regard un peu vide. Oui, après tout, il a dû encaisser une dure nouvelle dans la journée, dans la nuit. Oui. Euh, Philippe va juste le regarder avec une certaine intensité qui dit qu'il ne regarde pas le bois un peu plus loin et va lui dire quel est ton nom? Tu sens un temps de flottement. Il ne perçoit pas immédiatement que c'est à lui que tu t'adresses. Et malgré cela, son visage s'incline un petit peu, comme s'il le regardait par derrière. S'il est une personne qui aurait échappé à son attention, ça aurait pu arriver. Il ne voit personne. Il suit tout de même la conversation, visiblement. Et il constate que, bien, ce regard que tu portes dans le vide n'est peut-être pas le vide, qu'il est ce vide. Et il se sent regardé. Il sent qu'on s'adresse à lui. Et ça le perturbe. Il a l'air, bien, un peu déboussolé. C'est à, c'est à moi que vous vous adressez? Oui, je peux te voir. Oh, et puis, est-ce vraiment si important? Dit-il haussant les épaules. Et les trois gus qui sont avec toi, qui te regardent un petit peu étrangement. Mhm. Ça va, capitaine? Fera un signe de la main en mode je suis occupé, c'est un signe de faire. Et puis il dira allons à l'important alors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Je suis pas sûr de bien comprendre ce qui m'est arrivé. J'ai encore du mal à réaliser. J'étais de garde et j'aurais pas dû, mais je te- quelque chose m'a réveillé. J'ai entendu un bruit. J'ai surpris quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais j'ai pas reconnu ce gars. Il faisait sombre. J'ai pas bien vu, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai interpellé. Il a voulu chercher des excuses de merde, mais j'ai pris la main dans le sac à essayer de voler de ses bijoux. Et j'allais avertir les gars dehors et c'est là que j'ai senti un coup dans le dos. Je suis tombé de tout mon poids, mais d'autres coups. J'ai senti que mon dos se trempait. J'avais plus froid. Puis j'ai fini par voir mon propre corps. Quand je suis revenu à moi, ce sale voleur était déjà parti, mais ça ne peut pas être réel.
Dites-moi que je rêve. Je vous en prie. Je crains que ça soit tout à fait réel. Mais ça ne peut pas être possible. Attendez. J'ai laissé des personnes derrière moi. Des personnes qui comptent sur moi. Qu'est-ce qui va leur arriver? Qui va s'occuper d'eux? Est-ce que tu serais capable de reconnaître celui qui t'a fait ça? Si je le vois, ouais, je saurais le reconnaître. Ça, c'est sûr. Cette personne m'a tout pris. Tu as des gens à terre sur qui tu prenais soin? Bien sûr. J'avais une famille. Tu me donneras les détails et je verrai à ce qu'il soit compensé pour ce qui vient d'arriver. Je m'en remets à vous. Du Dites- reste, allons dénicher le fautif. Il acquiesce. Peut-être plus léger. Lui, je dis léger car le poids qui s'écrasait sur lui était terriblement lourd. Euh, on est en pleine mer là, est-ce qu'il y a une terre pas loin? C'est comment? Vous longez des côtes. Vous... Ah, ta-ta-tan, ta-ta-tan, tan-tan. Ouais, vous êtes en train de longer les côtes de l'Afrique. Euh, Philippe m'a ordonné qu'on puisse larguer les amarres dans un coin tranquille et de faire un rassemblement d'équipage. D'accord. Donc, eh bien, tu vas faire cela. Tu vas donner les ordres. Mais cela prendra un certain temps. Toi, Youn, tu es réveillé. D'accord. Visiblement, il se passe quelque chose. L'on de... J'entends du bruit, c'est ça. Oui, l'on demande à tout le monde de se réunir et, étant donné que tu fais partie de l'équipage, ça te concerne toi aussi. Oui. Bah, je vais me lever, cherchant un peu instinctivement une présence de Momo ou de Yuan Lanzu. Alors, Yuan, bien sûr, toujours fidèle au poste. Momo, non, elle ne dort pas avec toi. Oui, non, mais comme il y a le branle-bas de combat, j'aurais imaginé qu'elle puisse être venue me prévenir ou quoi que ce soit, mais. Bah, du coup, enfin, je regarde un peu vite fait du côté de Yuan Lanzu, voir si elle veut m'accompagner ou pas, ou si je la laisse là. Oh non, elle s'accroche à ton vêtement. Parfait. Du coup, je sors et je vais là où on m'a dit d'aller. Sur le pont. Enfin, je vais, ouais, sur le pont. Il y a le second de Philippe quelque part où je vois Philippe. J'imagine que tu trouves Philippe, mais son second, et tout le monde d'ailleurs. Y Tac. compris Momo. Bah, je vais m'approcher plutôt de Philippe en lui jetant un regard interrogatif. Il y a également Marguerite qui est présente et qui semble dans l'attente. Tac. Et, Philippe a une expression assez grave, hein, dirais-je. Il a toujours cette neutralité un petit peu, mais là, c'est une neutralité qui a un teint un peu plus froid, la mâchoire un peu plus serrée. Ça pue quoi. Ça marche pas, je vais me tenir silencieuse et un peu sur le qui-vive.
Guillaume est en train de dire bordel, Senzu. Ah, même pas, j'ai pas. Enfin, si, pardon, instinctivement j'aurais regardé si Zenzu était pas très Hmm. loin quand même. Ah, il a pas eu le temps. Il est là, mais il a pas eu le temps, visiblement. Bien. Je vais attendre. D'accord. Et ton second, Philippe, de te faire savoir que tout le monde est présent. Parfait. Alors, ça remonte un peu, donc mes souvenirs sont un peu mais j'ai un genre les fantômes de l'équipage, j'ai un accès à eux Oui, facile ou c'est compliqué ou t'en as accès à eux plutôt facile. ok. J'aurais juste demandé qu'ils puissent vérifier qu'il n'y ait pas de matelots ou outre Embusqué. qui essayent de se soustraire à l'appel ou de se barrer en douce ou quoi que ce soit. D'accord. Donc tu vas patienter, tandis que ces contrôles préalables vont être réalisés. Ça commence à monter, le stress. Les gens comprennent pas trop ce qui se passe, mais ils perçoivent à ton expression que c'est sérieux. Mais toi, Philippe, après un certain temps, tu obtiens la confirmation que tu attendais. Tout le monde est devant toi. Bien. Euh, Ça va être un peu la scène cliché, tu sais, du sergent-chef qui fait le tour de la file en regardant un peu les gens, mais sauf que je vais avoir un fantôme qui va me suivre et Philippe cherche le suit du regard pour voir s'il trouve confirmation de l'identité de son agresseur. D'accord. Ce qui prend un certain temps entre tous Oui, ces grouillots. Et puis, il y a des moments où il s'arrête devant un visage. Il se dit, est-ce que c'est lui? Et puis, non, c'est pas lui. Bon, il le dit pas comme ça, hein, parce que après tout, ouais. il a le cœur affligé. Mais, hmm, il a l'air en difficulté. À un moment, il y en a un qui, sur qui il s'arrête plus longuement que les autres. Il a l'air de chercher à se remémorer. Mais il a l'air de te dire que ça pourrait être lui. Je vais m'arrêter devant l'individu, essayer de le sonder, voir si Petit déjà dans son comportement, dans son regard, est-ce qu'il a l'air plus nerveux qu'il devrait l'être ou quoi que ce soit. perception empathie. Un petit point volonté là. Oui. Il a l'air stressé. Après, tout le monde a l'air stressé, mais il est. Ouais. Il te regarde pas dans les yeux. Je suis familier avec l'individu. Il fait partie de ton équipage. Mais c'est quelqu'un qui. Attends, je regarde. C'est pas un vieux de la vieille, Mhm. Ça, je m'en doutais. mais c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipage depuis bien 2-3 ans, donc ce n'est pas rien non plus. Ok. Il a été recruté à Harlem. Oui, Très bien. Il va juste le fixer. il s'appelle Jack. Ouais. Et il va lui dire suis-moi. Il hoche de la tête, sans un mot. Et ton second, de chercher ton regard pour comprendre qu'est-ce que je fais, tout le monde, je les tiens là. Garde-les sur le pont, mais à la relax. Pas besoin de tenir le rang pour l'instant. D'accord, je m'en occupe.
Ok. Donc, bon, Youn, tu perçois autour que ça discute, ça se pose des questions. Ok. Je vais aller voir Momo. Et Momo qui t'accueille. Eh bien, dis donc, c'est animé si tard la nuit. Oui, ce n'est jamais très bon signe. Est-ce que t'as vu quelque chose par hasard? Hmm, C'est possible. C'est possible que j'ai remarqué quelques mouvements suspects. Tu m'intrigues. Hmm, On a des raisons de véritablement s'angoisser ou... Je ne sais pas. Je n'ai pas plus fouillé que ça. Je n'ai pas particulièrement cherché, à vrai dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai remarqué que il y en avait un petit duo qui, enfin, il n'était pas vraiment naturel. Leur comportement a changé pendant ces dernières nuits. Enfin, ces dernières nuits. Entre le comportement qu'ils avaient et là, ça se voit comme un éléphant au milieu de la pièce. Pour peu que l'on sache observer, oui, j'imagine. Hmm. Du coup, je vais balayer un peu tout le pont du regard et je glisserai à Momo. Tu parlais d'un duo, il y en a un qui est parti, le deuxième, c'est lequel? Elle te fait un signe de tête vers un gaillard qui paraît en effet assez stressé tandis que l'autre Gus accompagne Philippe. D'accord. Hmm. Je vais me tourner vers Momo, je lui dirai bien merci. Ah, si t'as besoin, je crois qu'ils ont monté quelque chose là-haut. Mais elle t'indique la vigie. Je suis curieuse, je vais monter. Est-ce que tu peux... Mais si tu fais ça, il va est- le remarquer. Voilà, j'allais justement te demander de détourner son attention. Oh, tu peux compter sur moi en ce cas. Merci. Et du coup, je vais me diriger vers la vigie en ayant à l'œil simultanément Momo qui va aller très probablement Oui. distraire le gars et je vais me dépêcher quand je serai Ok. assurée que c'est le cas. Ok. Bah, tu peux me faire un jet de dextérité plus discrétion. Alors, euh, je sais jamais où c'est la discrétion, putain. C'est stealth, hein, si c'est en anglais. Non, Oui. enfin, pas moi. Attends, où es-tu? Furtivité, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Furtivité. c'est bon. Alors, c'est Ok. un. Bon, ça va. Tu... En bas, il est possible que Momo Ouais, elle a bien réussi. en fasse stresser un assez considérablement. À sa manière. Elle joue avec la nourriture. Et elle capte ainsi beaucoup de son attention. Et toi, eh bien, tu es pirate. Ce n'est pas la première fois que tu grimpes le haut d'un mât pour atteindre la vigie. Mais tu dis que tu atteins le sommet. En plus, c'est la nuit, donc c'est d'autant plus facile de rester discret. Ah, tu perçois un sac. Ah ah. Ah ah. Ok. Un sac plutôt volumineux. Ah, c'est volumineux, oui. Bah, pas trop non plus, il faut que tu puisses l'embarquer jusqu'à la vigie, sans trop de difficulté. D'accord. Je vais essayer de regarder. Je vais regarder dedans. Oh, il y a des bijoux et des pierres précieuses. Ouais, bien ce Assez, qui me semblait. assez pour être tranquille pendant plusieurs générations. Pour un gars du commun.
Donc, ouais, il a dû trouver admirateur ou admiratrice assez fortuné. Ouais, c'est probable. Bah, je vais le récupérer, le planquer dans mes fringues D'accord. et redescendre. C'était toi la coupable. C'était moi! Yeah, je vais garder tout pour moi, je vais me faire des thunes. On reconnaît la pirate. Hein. Eh oui, qui vole un pirate. La filoute. Ok. Ok. Bah, du coup, Ouais. tu m'envoies en PV ce que tu fais et Philippe, nous revenons à toi. Du coup, Yes. cet homme, Jacques, te suit. Je vais l'amener. Je vais l'amener à part. Je pense dans mes quartiers, ce sera plus simple. Oui. Et je vais attendre qu'on soit seul à seul. Vous êtes seul à seul. Et je vais lui présenter. J'avais l'arme du crime de mémoire ou non? Non. Non, ok. Donc je n'ai rien présenté. Euh, je vais lui demander de me présenter son arme. Il te présente un vieux flingue. Lame. Il te présente son épée. Parce qu'elle m'a l'air. Non, c'est pas ça, l'arme du crime. Ok. Euh, Il va le fixer. Il suit à grosses gouttes. Qu'est-ce que ça signifie, capitaine? Explique-moi ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée. Dans la nuit, c'est ça? Oui, tu dormais. Oui, un peu plus tôt cette nuit. Je dormais comme les autres. Je ne dormais pas. Je vous assure. À genoux. Hein? À genoux! Il va se mettre à genoux. Il commence intérieurement à paniquer. Philippe va juste avancer une chaise à son niveau. Main. En désignant le bord de la chaise. Il expose ses mains. Philippe va sortir sa lame. Et va l'exposer. Va la mettre au niveau de ses doigts. À chaque mensonge, tu perds un doigt. D'ailleurs, perception et vigilance. Ah, tu sens qu'il y a tentative, mais on n'étend pas du sang comme ça. Mais au bout de ses manches, Étrange. étrange. Il a du chenille du nez, le pauvre. Et ouais, il est pas bien. Il est pas bien alors que tu lui as asséné cette menace. Que s'est-il passé un peu plus tôt cette nuit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu as tué un des membres d'équipage de notre invité. C'est un incident.
Il m'a menacé. Je n'ai pas eu le choix. Je lance une œillade vers le fantôme. Mais il ment. Il m'a frappé dans le dos. On est d'accord que moi j'avais vu que c'est dans le dos. Hein. Oui. Je coupe un doigt. Je coupe le petit doigt. Ah bah il va hurler. Et sans doute que ce sera perceptible de l'extérieur. Il pleure. On recommence. La vérité. Il allait... J'ai paniqué. Je ne voulais pas, c'est vrai, mais... Lorsqu'il allait... Alors qu'il allait... Je voulais pas tout ça. C'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai voulu ça. Je vais avoir un sourire mauvais. Si pas toi, alors qui? Je me demande. C'est Emmerich. Il m'a forcé. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Et... Il ne termine pas sa phrase. Je vais essayer de te servir dans la cargaison. C'est bien ça. Il partait pour essayer de trouver une excuse, mais il finit par acquiescer d'un signe de tête. Très honteux, mais très apeuré. Emmerich, est-ce qu'il m'est familier? Oui. C'est c'est la vigie. Et d'ailleurs, le gars qui est devant toi, c'est son binôme. Ok. Donc les deux, c'est des assez récents de Harlem, je présume aussi. Oui. Ok. Après, Emmerich, il est un peu plus ancien. Ok. Peut-être d'un an, tu vois. Je l'ai assez interagi pour avoir une idée de tempérament ou c'est trop un random? C'est... Genre, il me revient un peu ou pas du tout? Bah, ouais, Emmerich, c'est... T'as pu en entendre parler. Il a fallu gérer quelques histoires parce qu'il a foutu du bordel dans les bordels. Je vois, du bordel dans les bordels. Oui. Ok. Il a peut-être trop aviné. Enfin, ça arrive. Mhm. Très bien. Philippe va faire. J'imagine qu'il y a doit y avoir quelqu'un pas trop loin, je présume, genre Oui, côté oui. quartier. Va lui dire de faire venir Emmerich. D'accord. Donc, tandis que tu descends, Yoon, tu perçois qu'une personne est en train de soustraire Momo de son compagnon. Elle semble déçue. Je lui ferai un clin d'œil et je vais me diriger vers la cabine de Philippe. D'accord. Donc, Philippe, tu perçois Eric qui est livide, qui vous rejoint. Et Yoon, tu arrives peu après. Est-ce que tu vas frapper à la porte? Ouais. Ok. Donc, tu as peut-être eu un moment de flottement, Philippe, avant que un silence ne vous interrompt. Yes. C'est moi. Et j'entre. Entre. J'entre. Et j'aviserai du coup, j'imagine, de la scène qui se joue sous mes yeux. Il y en a, il a la main au sang. Oui, bah, je le considérerai assez froidement. Je vais prendre le sac que j'ai dissimulé sous mes vêtements et je le donnerai à Philippe. Tiens, je crois que
Je crois que j'ai trouvé un petit quelque chose qui pourrait t'intéresser. T'as les deux qui font une tête de l'enfer. Je te remercie. On va mettre le sac de côté. Et il va viser du regard Emmerich. Jacques ici m'explique que tu lui as forcé la main pour votre petite cascade. Je serais curieux d'avoir ta version des faits. Attendez, c'est ce qu'il vous a dit. Sale ordure, dit-il pour insulter Jacques. Moi, je n'en savais rien de toute cette histoire. C'est lui, il est arrivé, et il est venu dire qu'il avait tué quelqu'un, et qu'il devait cacher ça en lieu sûr. Moi, j'étais pas au courant, mais j'ai voulu avertir, mais il a, il a proféré des menaces et, euh, et, et Jacques de dire mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, sale menteur? C'est toi qui as dit que moi je voulais en parler, je voulais me dénoncer et tu as dit que on était la merde jusqu'au cou tous les deux et l'autre de juste dire ta gueule, tu mens, il ment capitaine, il ment. Yon, est-ce que tu peux faire venir Mademoiselle Asseler, s'il te plaît? Tout à fait. te Je vais remercie. aller la chercher. Ok, tu sors. Pendant ce temps-là, Philippe, t'as les deux qui s'insultent. Je vais mettre une bonne baigne à Emmerich pour juste le mettre au sol assez froidement et leur intimer le silence d'un regard froid. Ok. Il tombe sur le cul et s'attrape le nez en sang. Mais en effet, tu crains un froid. L'autre aussi s'interrompt. T'as juste Jacques de dire je vous jure que je voulais me dénoncer. Il ne répondra pas. Ok. Mais Youn, bah, tu vas trouver du coup sur le pont Marguerite. Je vais aller vers elle pour, lui demander de venir avec moi. Est-ce que tout va bien? J'ai besoin que vous veniez avec moi. Très bien, je vous suis. Dit-elle un peu méfiante quand même. Elle a remarqué qu'il manquait une personne parmi les siens. Ok. Et vous finissez par arriver. Marguerite qui observe interdite la scène. Simplement un regard interrogatif tourné vers toi, Philippe. Philippe qui la saluera. Je suis désolé de vous recevoir avec un tel spectacle, mais j'ai peur qu'il s'accompagne en plus d'une triste nouvelle. L'un de vos gens a été retrouvé poignardé il y a quelques minutes de cela maintenant. Son expression qui se fait plus froide. J'ai remonté la piste de... J'ai remonté la piste des fautifs et semblerait-il que ces deux-ci vous laissent essayer un vol sur la cargaison.
Elle désignera, Jack. C'est lui qui a porté le coup. Je vous présente mes sincères excuses pour cet incident. Je sais qu'elles ne sauront suffire à réparer le tort. Cependant, puisque le tort implique l'un de vos gens, j'estime que, de fait, c'est à vous de décider de la punition adéquate. Elle te considère avant que son regard ne se pose sur le vide. Mais elle a un moment balancé entre ces deux responsables, ces deux coupables, meurtriers complices, le butin qui est à l'origine de ce sang versé. Mais se fait la réflexion après ta proposition. L'air pensive. Oui, Philippe lui laissera un petit moment de silence et lui dira si je devais donner une suggestion, ce serait celle d'un exemple. Je pense que certains ont oublié certaines règles à bord du navire et ont vu leur ambition un petit peu trop grande en voyant une cargaison un peu plus grande aussi que d'habitude. Un rappel à l'ordre pourrait être de bon goût. je comprends. Mais je pense que la mort est une punition suffisante. Inutile d'en faire spectacle. Je comprends. Voulez-vous que je garde l'affaire discrète ou que je fasse une annonce? Vous êtes le capitaine. Je pense que Bien. il serait malvenu que vous cachiez cela à vos subordonnés. Je le pense aussi, disons que les circonstances particulières de l'incident font que je préfère d'abord venir vers vous. Du moment que justice est rendue, cela est suffisant. Il acquiescera et il dira des dispositions seront prises quant à celui qui a perdu la vie. Je m'assurerai que ceux qui l'avaient cher à terre seront compensés pour l'incident. C'est ma responsabilité. Ce sont les gens de mon équipage qui ont fauté. Je vous en remercie. Je contribuerai également à réparer ces dommages, car j'ai été aussi responsable. Philippe va acquiescer sèchement et se tourner vers les deux individus. Qui sont en larmes et Émeric dire vous allez quand même pas me tuer, moi je n'ai rien fait. Mais t'as Jacques qui profère des insultes et tu sens qu'il est mortellement blessé vis-à-vis d'Emeric. Tu peux faire un jet de perception empathie. Ouais. Ça. Tu perçois dans la dynamique entre les deux que Emeric
devait avoir l'ascendant Mhm. sur chaque. Tu peux te figurer ce qui a pu se passer, comment ça a pu arriver, arriver ainsi et pourquoi est-ce qu'au final c'est Jacques qui a fait la sale besogne. Yes. J'aimerais utiliser présence 1 pour leur intimer une forme de calme. Genre, c'est compliqué dans cette situation, mais c'est pour ça que j'utilise présence. Oui, Donc, je vais faire le G. je t'en prie. Ta présence est si impressionnante, mais lourde, qu'elle en fait oublier un instant que les deux Gus sont aux portes de la mort. Philippe va les fixer dans les prochains instants. Je vais vous tuer. Ce sera rapide. Je ne vais pas vous faire souffrir outre mesure. Mais votre vie va s'en aller. Je vous donne les quelques prochaines secondes pour faire vos dernières prières si vous priez un dieu de ce monde et dire vos derniers mots l'un à l'autre si vous en avez. Une expression de fatalité. Peut-être qu'il y en a un qui, mais encore, m'a s'auto-persuadé que ça, ça ne peut pas arriver. Bah, Mhm. Emmerich, hein, enfin, il se dit, vraiment, il se sent pas responsable. Ouais, Et par contre, tu as beaucoup plus de culpabilité de la part de Jacques. ouais. Mais Jacques qui commence à faire ses prières. Mais s'excuser platement et supplier Dieu qu'il sauve son âme. Et puis il laissera le temps de faire cette dernière prière. Puis, quand le temps sera propice selon sa perception, il exécutera tous les deux sommairement d'un coup sec, fait pour que ce soit direct. D'accord. Et devant ce spectacle, Marguerite n'a pas détourné les yeux, mais c'est comme si elle avait un voile devant les yeux. Mhm. Comme si c'était quelque chose à quoi elle avait été trop habituée. Elle va simplement s'en aller, sans un mot. Très bien. Les deux laissent des esprits ou pas? Oh, bien sûr. Ok. Genre, parce que je sais que des fois c'est pas le cas. Mm. Et Philippe aura simplement une œillade vers Jacques qui lui dira tu as présenté tes excuses à Dieu. Tu auras le loisir de les présenter à ta victime de vive voix. Et en effet, sa victime, devant, qui a un regard courroucé, mais Jacques, terrifié devant lui, mais s'engage s'engage des explications, discussions houleuses. Ouais. Je vais les laisser à leur affaire. Oui. Ah, voilà. Ok, très bien. Voilà, bonne ambiance. Ouais. Alors par contre, du coup, Philippe a pas fait l'exécution publique parce que c'était voulu comme ça, mais il avait quand même faire l'exemple. Il va prendre une des têtes. Ok. Ah, tu devances ce que je voulais faire aussi. Enfin, Voilà. te demander de faire. T'as le Et capitaine. on va aller sur le pont. Ok.
Me mettre la tête dans de la toile, hein, que ce soit pas, que ça fasse pas du sang partout sur le parquet. Ah, il faut penser à ces pauvres mousses. C'est ça. Nettoyer derrière. Déjà qu'il faut qu'on trouve une nouvelle vigie. Ouais. Deux. Oui. Ok. Et bah, t'as la foule qui te voit arriver avec un gros paquet dans la main. Et qui est un peu rougi vers le bas. Ils comprennent assez rapidement ce que c'est. Le visage se ferme. Les discussions cessent. Je gage que vous y avez tous été de vos suppositions et rumeurs quant à la raison du rassemblement cette nuit sur le pont. De pourquoi certains ont été amenés, certains ont été traînés jusque dans mes quartiers. Je ne vais pas faire durer les rumeurs plus longtemps. Émeric et Jacques ont manigancé pour essayer de voler la marchandise, en voler une partie. Le butin a été retrouvé à la vigie et restitué à la cargaison. Je comprends que certains d'entre vous sont parmi nous depuis récemment. Je comprends que certains d'entre vous sont encore jeunes. Je comprends que certains d'entre vous ont des ambitions outre que celles de leur poste actuel, de leurs conditions actuelles. Mais rappelez-vous que ici, nous sommes plus que simplement des pirates à la recherche du prochain butin. Nous sommes sous contrat. Nous avons une mission, nous avons une charge, nous avons un client et nous avons les gens de ce client. Et il va dévoiler la tête à ceux qui briseront ce contrat, à ceux qui essayeront d'usurper mon autorité, à ceux qui cesseront à braver les lois de ce navire. Tel est le sort que je réserve. Ne vous avisez pas de tenter le diable. Ne vous avisez pas de tenter le vol. Ne vous avisez pas de tuer sur ce navire. Je suis la seule personne à avoir droit de vie et de mort sur ce pont et sous ce pont et partout ailleurs sur le Phénix. Tu peux t'ajouter un point de gloire. Ah non, mauvais jeu. Pas le bon jeu. Pas le bon jeu. Mais quelle autre raison pourrait-il y avoir après un tel discours que un silence écrasant? Les regards concentrés vers cette tête, qui pourrait être la leur s'ils venaient à contrevenir à l'ordre que tu viens de leur adresser. Ils savent à quoi s'en tenir à présent. Tu le perçois dans leur regard. De pareils incidents ne sauraient se reproduire après avoir clarifié à ce point quelle serait la punition. Le jeu n'en vaudrait peut-être pas la chandelle, certainement pas. Surtout au vu de la vitesse avec laquelle ça a été traité. Ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte qu'il y avait un cadavre, que le coupable était déjà décapité. Bien, bien. En percevant cela, Philippe dira simplement reprenez les manœuvres et il s'éclipsera. Et il y aura juste un mot pour le second. Il faudra remplacer 2 vigies. Je m'occupe de ça. Vous Non, pouvez merci, aller. Valentine. Je pense que vous pouvez aller vous reposer. C'était bien prévu. Je m'occupe du reste.
te remercie. Ok. Bien. Vous pouvez retourner coucher. Dodo. Oui, enfin, j'aurais eu un petit mot pour Zenzu, histoire de voir si ça allait, s'il était pas trop impressionné, entre guillemets, hein. Zenzu qui te dira ce qu'on avait prévu de faire. On annule, on annule. Yoon va jouer le jeu et dire oui, 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 ça vaut mieux. J'ai intérêt à me tenir à carreau si je veux pas passer dessous. Tu me Compte sur toi. Je peux compter Oui, sur je te toi. protégerai. Bien Mais sûr. je te jure, je vais faire attention. C'est la première fois que je vois une exécution comme ça. Elle va mettre une main sur son épaule et lui dire ça va aller, ne t'inquiète pas. Et un œil sur ce qui se passe, mais à mon avis, ce n'est pas prêt de se reproduire. Il faudrait être terriblement con après ça. Pour jouer au con, justement. Eh oui. Bien, va te coucher, mais Attends, que je sache à quoi m'en tenir. Ça va être comme ça pendant toute l'expédition. j'ose espérer que non. En Philippe, tout cas, tu sais à quoi t'en tenir. Philippe est effectivement un capitaine qui sait tenir ses hommes. donc il a toujours été comme ça. Oui. Je pense que je vais attendre un peu avant de lui demander. Ouais. Je vais essayer d'aller dormir. Oui, mais n'attends pas pour lui demander des conseils. C'est un homme d'honneur et de combat. Il te fera rien. À part si tu fais une grosse connerie comme ils ont fait. Je te jure, je ferai pas ça. Enfin, faudra qu'on pose c'est quoi les limites. Mais ça, je ferai pas. Tu auras l'occasion de discuter avec lui et d'apprendre à le connaître. Je vais essayer d'aller dormir. Oui, vas-y. Ok. Lui, il s'en Puis va. j'irai voir Momo avant d'aller me pioter. Et Momo, de te considérer. Hmm. Je pensais que l'on se serait amusé un peu plus longtemps. Mais merci pour le tuyau. Oh. J'imagine que cela a permis d'accélérer encore que j'ai l'impression que Philippe était bien parti dès le départ. Oui, mais grâce à toi, on a pu retrouver le but plus rapidement. Oh, ce n'était pas difficile et puis vous auriez fini par fouiller et trouver par vous-même. Vraiment, je Oui, n'ai mais aucun bon. mérite. Si, si. Je te remercie. Est-ce que tu vas bien? Oui? Pourquoi cette question? Je n'en suis pas à ma première exécution. Il est vrai que tu en as massacré tant que ça, par le passé. Ah, oui. Je suis une cruelle personne. Youn l'empaleuse, en tant et temps. Lorsque j'ai su que tu t'approchais, nous qui défendions la carcasse de Wangdi, nous étions terrorisés. C'est pour ça que nous sommes immédiatement rendus. Oui. Dira-t-elle un petit peu plus gravement. Quoi qu'il en soit, allons nous coucher. Oui, le jour va bientôt se lever. Tant grappiller quelques minutes de repos. Pour toi. Oui. Va donc te reposer.
Il va hocher la tête et lui faire un petit signe avant d'aller retourner dans ses quartiers. Ok. Eh bien, après ça, a priori, il ne devrait se passer d'incident manifeste. Est-ce que, au cours du voyage, il y a quelque chose que vous voudriez faire? Je pense que Philippe va juste entre guillemets, business as usual. Genre, s'il n'y a pas d'autres incidents préoccupants, inhabituels, ça va être affaire habituelle en s'assurant que, aussi en mettant l'accent en s'assurant qu'entre guillemets, il n'y ait pas de. Il y aura qu'il n'y ait pas de conflit entre l'équipage et les gens de notre client. Non, tu as bien expliqué les choses, mais ils savent que c'est les deux gars qui est emmerdé. Puis Ouais. t'as été juste. Non, t'auras pas de problème comme ça, je dirais. Bon, Ok. bien sûr, même le convoi de Marguerite, il considère que justice a été rendue. Mais ils tiennent pas. Bon, bien sûr, ils surveillent un peu plus leurs arrières immédiatement après ce meurtre. Mais Bien sûr. bah, en tout cas, ils sentent que leur cause a été défendue. Alors que pour des violences, des violences pirates comme ça, on aurait pu s'attendre à ce que ces dossiers soient étouffés. Après tout, dans des démocraties, c'est bien ce qu'on fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es mieux que les JPN, félicitations. Ok, très bien. Eh bien. Et toi, Youn? Je pense que j'aurais repris mon quotidien un peu là où je l'ai laissé et j'aurais demandé à Philippe si ça le chauffait de s'entraîner un peu le matin, histoire d'encourager Zenzu à venir nous À rejoindre. venir aussi, oui. Ouais, pourquoi pas. Ok, bah Zensu, il ne loupera pas l'occasion parce que même si tu l'as fait très peur, tu l'as également impressionné. Mais Parfait. oh, il va vouloir s'entraîner. Bon, peut-être sera-t-il moins arrogant qu'il ne l'aurait été sans cet épisode. Tu m'étonnes, ça l'a calmé. Oui, ça lui a mis du plomb dans l'aile. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et bien, ça reste un épéiste assez doué qui a déjà eu de l'entraînement, sans doute notre pirate sur le navire de Yoon. Mais ça reste un genou qui a des compétences surhumaines. Donc tu te dis qu'il pourrait être utile au combat. C'est pas Nice. un poids mort à protéger. Ça va. Ça va, ça va. Oui. Ça te rassure parce que dans ton équipage sur le bateau, il te semble pas qu'il y ait tant de combattants que ça. Oui, c'est vrai. Pas plus mal d'avoir d'autres tricheurs. Ouais. Il se bat au katana du coup? Oui. Ok. Alors du coup, pas katana mais épée chinoise. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Et Ok. bien. Super. Ok. Voilà pour moi aussi, effectivement. D'accord. Bon, Yoon, tu peux constater que Zenzu fera quelques tentatives auprès pour aborder Marguerite. Bon, les premières semaines, ce sera un peu plus difficile que d'accoutumer, mais le voyage est long. Mais il a eu l'occasion de quelques discussions. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer. Cool, ok. Je suis tes conseils. À un Mais- moment de semaine des talents, je lui aurais conseillé, parce que je pense que c'est un peu son genre,
à la madame de lui envoyer une lettre, enfin de lui écrire un poème. Oh! Et évidemment, avec Giannettino, il a appris à Bah écrire des oui, poèmes. c'est ce que je me disais aussi. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et bah, il va passer plusieurs semaines à gribouiller ce poème, recommencer, n'être jamais satisfait. Tu Bien vas, ça l'occuper. tu vas avoir à gérer les errements d'un jeune adulte qui, ah, il a l'inspiration vive, mais ne sait encore manipuler suffisamment les mots pour vraiment être satisfait. C'est beaucoup d'effets de style pour impressionner et ça manque parfois de profondeur, d'expérience, de vie. Oh, triste verbe. Ah oui, mais tu C'est peux pas lui grave, donner des conseils, tu peux ouais, je lui donnerai l'aider. quelques conseils. Et mais du coup, à un moment, il va l'exposer à Marguerite et euh, qui sait apprécier les jolis verbes, manifestement. Donc, ça donnera un sujet de conversation supplémentaire. Un peu plus, Bien, alors, parfait. relâché. C'est assez difficile à dire parce que Ouais. elle est difficile à lire. Mais en tout cas, Zenzu semble mieux savoir comment s'y prendre avec le temps. C'est bien, plus à l'aise. Oui. Et Et maintenant que je lui ai donné cette idée-là, je vais lui apprendre à danser. ah bah ça va, au moins tu ne vas pas t'ennuyer euh, pendant Oui, ce voilà, voyage. j'ai de quoi occuper. Oui, oui, c'est clair. Ok, ok. Et toi, eh bien, Philippe, de tenir d'une main de fer dans un gant de velours cet équipage dont les visages ont changé de génération en génération et que tu guides. Ils sont ton héritage. Et s'il y a des visages parmi eux qui ne te connaissaient pas assez bien, à présent, c'est chose corrigée. Tu imposes la discipline, mais tu es suffisamment expérimenté pour ne pas laisser sentir seulement cette dureté. Tu as aussi un cœur humain. Tu sais aussi sourire, plaisanter. Et tout se passera bien. Alors, il y aura bien sûr quelques péripéties, problèmes, mésaventures. Pour les expéditions si longues, c'est obligatoire, on ne fait pas sans. Mais vous finissez par accoster jusqu'à Macao. Alors, la Chine. Hop. Tuc. Ah, ah, mon chat. Perlimpinpin. Perlimpinpin. Je pensais à ça en plus. Donc, petit monde. Vous êtes beaucoup, mine de rien. Eh oui. Eh oui. Vous arrivez à Macao. Yun Taiyuan, qui t'a expliqué qu'elle s'est occupée de l'organisation avec Zhang et les partenaires du Fangxian Dao sont pressants. Et rendez-vous est donné jusqu'à un établissement commercial au sein de Macao. C'est une ville D'accord. que tu as déjà visitée. Tu es déjà passé par là, par le passé. Oui. Et ça va prendre un petit peu de temps, car il faut décharger un peu de marchandises et préparer semblant de convoi. Donc, dans quel état d'esprit serez-vous tandis que vous retournez en ces terres, guerre très hospitalière, le temps
le peu de temps où vous l'avez foulé par le passé. Un point de passage pour des épreuves peut-être plus difficiles, non, ce n'est pas souhaitable pour vous. Préférez que ce qui vous attend ne soit qu'une balade de santé, mais comment pouvez-vous en être sûr? On va commencer par toi, Philippe. Philippe, pour le coup, il est un peu dans son habituel vigilant, mais quand même confiant. Il est pas en territoire connu, je pense qu'il a déjà été à Macao quand même, vu ses dernières activités. Oui, Mais il sait que l'affaire qui les attend, c'est quand même, c'est pas rien. Mais il a l'air maître de soi-même. ok. Et toi, Youn? Bah, Hmm, elle est dans le même état comme elle l'avait exposé à Zenzu. Non, pas à Zenzu, d'ailleurs, à... Yohan, peut-être? Ouais, un peu entre deux, quoi. D'accord. Bien. En 20 années, le port a un peu changé. Mais c'est toujours une plaque tournante. Même si tardivement. Et après quelques heures, vous êtes prêt à partir, à rejoindre cette étape, ce point de rendez-vous. Vous y allez. Et tu as Ivan qui t'a donné des instructions et c'est suffisant pour toi pour te repérer. On compte sur ton sens de l'orientation. Mais tu as un bon sens de l'orientation. Bon, ça, on va le vérifier tout de suite. Tu peux me faire un jet d'astuce. Et qu'est-ce que ça peut être? Hmm. J'ai pas de... Non. Sagesse plus... Attends. Je vais regarder ta fiche. C'est pour moi le jet? Oui, c'est pour toi. Peut-être survie, non? Je sais pas. Bon, Bah non, survie, survie, c'est le milieu sauvage. t'es en vie, là, enfin, hein, tout de même. Adresse. Quoique... Adresse, ça peut. Adresse de mémoire, c'est l'équivalent Dark Age de Streetwise, si je ne dis pas de Hmm, bêtises. oui. Adresse? Ok. Ah bah c'est parfait. T'as des points dedans. Allez. Donc, Oui, oui. astuce, adresse. Euh... Où vas-tu garer ta Punto? C'est ça. Et sauras-tu la retrouver J'ai la ref. à Namur? Lol. J'ai la ref. Oh bah. Non. Non, je suis perdu. D'accord. Est-ce que j'ai le droit à un plus un? Enfin, 10 plus un. Oui, vas-y. Juste un moment. Oh, Voilà. c'est là. Et il y a un moment, on prendrait le mauvais chemin. Et il te fera Ah merde. un petit moment pour te rendre compte. Tu vas t'arrêter là. Il y a tout le convoi derrière de s'arrêter en même temps. Et peut-être qu'il faut faire demi-tour et plutôt emprunter cette ruelle. Là, ça me dit plus rien, tu vois. T'as un petit peu d'inquiétude, du coup. Ok. Rassure-moi, tu sais où on va. Puis on va. Je suis sûr, je suis où. Ok. Et bon, vous marchez tranquillement. Mais soudain, Yoon, tu entends un bruit sourd derrière toi. Ah, je me retourne. T'as Momo qui vient de maîtriser une personne au sol. Ah bah génial. Super. Mais sans doute, t'a-t-elle épargné quelques désagréments. D'accord. Bah je vais regarder qui c'est. C'est une femme. Puisque je la connais. Il te faut un certain temps, mais en effet, elle te dit quelque chose.
Et lorsque tu réalises, oh, peut-être que ça te mettra enfin à toi de me dire. Il révèle son apparence. Juste au-dessus. Ah bah oui. Eh. Ah mais c'était elle directement en plus, putain. Oui. Et elle est comme une Ah oui, pierre. Elle ne cherche plus particulièrement à résister. d'accord. Elle a Je, l'air dépitée. je demanderai à Momo à qui qu'elle la redresse. Et elle l'aide à se redresser. Mais Momo, elle te regarde, elle t'explique. Senti un danger. Il y a cette personne qui essaye de t'approcher sous occultation et senti une mauvaise intention. T'es sûr de toi? Oh, elle veut mon sang. C'est bien cela, Ixia. En effet. Je pensais en mémoire au bon vieux temps. Mais Philippe, tu es à côté. Elle parle très bas. Mhm. Et vous pouvez faire un jet de perception plus vigilance. Ok. Ça s'agite autour. Ça interpelle les gens, cette scène. Hmm. Les habitants ont l'air de la connaître, cette madame. D'ailleurs, t'en as quelques-uns qui partent avertir des autorités, manifestement. On ne devrait pas s'éterniser. Oui. Relâchez-la. Et après tout ce temps où j'ai attendu, mes réserves, comme tu peux en douter, sont épuisées. Ça m'a manqué. Si profondément. J'espère que tu n'es pas venu les mains vides. Pourquoi ne t'es-tu pas rapproché de Sunbird? Elle aurait pu t'aider. Qui penses-tu qui m'est approché? J'ai pas entendu. Elle dit quoi? Qui penses-tu qui m'est approché? Oui. Hmm. Tu devrais m'accompagner. Et tandis que elle te suit, il y a un regard furtif, pas très agréable, qui a été dirigé vers Momo. C'est Ixia qui regarde mal Momo, c'est ça? Oui. Très attentive aussi. Et après un moment, il commence à y avoir de l'agitation, tandis que vous Ah mais elle reprenez est pas votre attachée, route. rien du tout, hein. Ah, elle est pas tachée, oui. Et Je fais tu gaffe. as plusieurs silhouettes qui vont vous barrer vont vous barrer le chemin. Donc, plusieurs familiers pour toi. Hmm. Donc, tac, tac. Ah, ah, le petit pincement au cœur. Hi. En effet, il y a Jangfa. Ouais. Et tac. Avec d'autres malabars qui les accompagnent. Des personnes pas très engageantes. Oui. Et tu as celui-là en particulier qui vous arrête et qui se tourne vers Ixia, qui semble remarquer que
En effet, elle semble libre de ses mouvements, mais qui semble vous jauger. Il dira Oh, je le reconnais de toute façon. oui. Il demandera tout simplement est-ce que tout va bien, Tamixia? Il est cette sorcière qui essaye de me tuer, dit-elle en désignant Momo. Je vais m'intercaler entre elle et Momo. Euh, Ne déformons pas les mots. Là, c'est simplement occupée de me défendre comme vous le faites avec votre dame. Et du coup, j'inviterai d'un geste de la main Yixia à rejoindre les hommes. Et elle rejoint Yang Sue, insistant. Elle m'a agressé violemment. Je veux qu'elle disparaisse. Et Yang Sue qui commence à jeter une yade vers les personnes qui l'accompagnent, et vers toi. Mais d'ailleurs, tu remarques déjà, il tire une drôle de tête, car derrière toi, il y a une silhouette qui est disparue. Momo a disparu, c'est ça? Oui. Étrange. Oui. Et il essaie de dire, ou alors j'ai halluciné. Elle semble dans un état un peu second. Du coup, je m'adresserai à elle. Souhaitez-vous peut-être convenir d'un rendez-vous ultérieur pour que nous discutions toutes les deux? Dans un endroit plus propice et plus agréable? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui venez me voir. On a fait pieds et mains pour me demander ce service. Attends, du coup là j'ai peur d'avoir mal compris ou j'ai loupé une info, pardon. C'est pas Sunbear qui devait m'accueillir? Non. Elle m'a dit quoi exactement Yon, elle a dit que ce serait pas Sunbear et que Mais elle m'a pas Linsa. dit qui exact. Elle a pas dit qui, non, en effet. Oui, Linsao, je sais bien qu'effectivement elle Ça. est à la Et, confrérie d'Émeraude. et Sunbear, elle a sa guerre, tu vois. D'accord. Il y a Donc encore une guerre intestine avec les résistants de l'Empire des Ming, tu vois. oui. Donc du coup bah Yoon va cligner un peu des yeux et dire ah, pardonnez-moi, je crois qu'effectivement il y a méprise, je pensais que c'est Sunbear en personne qui allait m'accueillir. Et non. C'est moi Bien, qui vous invite. dans ce cas cela est plus facile. Elle te regarde avec une certaine intensité, quitte à un petit peu se perdre dans des pensées, quelques secondes. Mais Yang Sui qui essaie d'obtenir son attention et d'obtenir de lui que, en effet, il serait temps de rejoindre le point de rendez-vous. Il a l'air un peu rassuré parce que il a une commanditaire, il a une chef un petit peu imprévisible, difficile à gérer, Oui. difficile à encadrer, mais J'ai bien compris. ok. Donc vous êtes guidé jusqu'à cet établissement, l'établissement le plus important de Macao, avec plusieurs regards curieux qui suivent ce convoi. Mais à l'intérieur, vous attendent d'autres personnes que tu peux reconnaître. En tout cas, Piloup, bon, bien sûr, évidemment, et personne qui est à l'origine de cette belle organisation. Ok. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Ok. Mais pendant le temps du trajet, Yoon, forcément, tu as eu Jangfa qui te fixait longuement aussi. J'imagine. Et Moi, je suis le mouvement, ouais. oui, Zangue qui vient un petit peu à vous en panique et Mhm. c'est cherchant
à lire vos expressions et ce qu'il y a eu un incident. Là aurait pu mal tourner, mais je pense que ça va. Je vous prie de m'excuser. Les choses m'ont un peu échappé. Non, rassurez-vous, tout va bien. Bien, nous avons prévu de vous accueillir. Vous allez pouvoir reprendre place. Mais en effet, tandis que vous entrez dans l'établissement, chacun qui prépare une petite scène rituelle, mondanité à la chinoise, où tout est extrêmement codifié, chacun a sa position. Donc, ok, mais vous-même êtes invité dans une position d'invité, justement. Ok. Et de votre côté, tandis que tout le monde prend place, les membres de votre expédition vous regardent comme pour voir quelle attitude vous êtes. Alors, ils sont censés adopter dans ces circonstances. C'est vous les pros de la Chine, c'est pas eux. Bon, je montrerai un peu ce qu'il faut faire sans expliquer, en montrant simplement. Ok. Toi, tu as peut-être un peu de pratique également, Philippe. Oui, oui, oui. Certainement moins que Yul, mais Tu pourrais faire un il geste. y aurait de quoi tenir la base. Intelligence plus étiquette. Je te fais ça. Pour moi aussi, j'imagine. Oui. Tu as dit étiquette, charisme, étiquette, Non, j'imagine. intelligence. Intelligence, oui. Parce que tu as une notion, bon, comment est-ce que vous allez parvenir à faire, à montrer les protypes à vos compagnons qui ne sont pas Ouais, habitués. Un peu c'est pas faux. subtilement, sans faire forcément ostensiblement la leçon. Ok. Bon, vous arrivez à gérer ça. À arborer une attitude, dirais-je, pédagogique, didactique, qui fait qu'elle est assez facile à imiter. Vous n'êtes pas embrouillé dans des mouvements exécutés rapidement. Et vous le faites d'une manière, somme toute, naturelle, pour ne pas indisposer ce qui pourrait être difficile dans ces petits jeux sociaux. Mais Ixia, qui est en position dominante, commence à allumer sa pipe. Après tout, il faut avoir l'esprit clair pour de telles discussions. Mais elle prend la parole. La Feng Xiantao est venue me trouver, car j'étais la seule à disposer de contacts susceptibles d'ouvrir les portes là où les événements de ce dernier siècle ont tous contribué à les refermer. Mes produits transcendent les conflits. Certains individus au pouvoir ne peuvent s'en passer. Ils sont, comme moi, des immortels malades de vivre dans un corps mort. Je possède un remède qui aide à lutter contre cette misérable condition. Tu le sais, la Chine pourrait bien tuer les enfants du Japon, que cela ne tuerait pas mes contrats. Même si, dernièrement,
La situation en Chine m'a distraite de l'extérieur. Cela fait un moment que je n'ai pas expédié de ces cargaisons. Nul doute qu'ils vendraient père et mère pour remédier à ce manque. Mais cela est fatigant de reconstruire les chaînes logistiques que la guerre a détruites. Elle te regarde avec insistance, Yoon. Sunbear m'a menacé en raison de mes atermoiements. Aussi je suis présente devant vous, forcée mais non convaincue. Si la menace pouvait suffire à me faire plier, un autre aurait pris ma place, voilà, bien longtemps. Et Sunbear, pour puissante soit-elle, peut encore tomber si ses amitiés venaient à s'éroder. Elle souffle de la fumée devant elle. As-tu bien compris ce que je viens de te dire? Dit-elle s'adressant à toi, Yoon. J'entends parfaitement ce que vous me dites, oui. L'équilibre est bien fragile. Je le conçois. Et vous Mais aimez si. jouer des fragilités des personnes que vous rencontrez. Il me plaît plutôt à croire de trouver avec eux une solution plus durable Vous que avez de rester dans cet état cet état? de fragilité. Je vous avais fait une proposition généreuse, mais vous aviez refusé. Wang Di, privé de liberté, c'est ce que j'entendais. Mais où est Wang Di à présent? Si ce n'est disparu, où est la raison qui, à l'époque, nous a mené à me dire non à ma proposition? C'est quoi sa proposition exactement? J'avoue que c'est un peu lointain. Oh, à l'époque, elle voulait que tu restes pour qu'elle ne manque jamais de ton sang, tu vois. Oui, voilà, c'était ça. Yoon va la regarder un long moment. Cela est, j'imagine, en partie de ma faute. J'aurais dû prendre en considération votre condition et peut-être vous trouver une solution. Il s'avère que j'ai en tête une solution qu'il me faudrait exposer à une connaissance, mais il me faudra un peu plus de temps. Et laquelle? Peut-être trouver un substituant à ce dont vous avez besoin. Devant moi, j'en vois 3, dont vous. Quelque chose qui demanderait plus de facilité pour le reprévisionnement.
N'avez-vous jamais essayé de vous rapprocher de la confrérie d'Émeraude ou d'une autre organisation d'alchimie? Vous pensez que mes produits sont si méprisables pour que je cherche quelque expérience artificielle? Non. Derrière ce tabac, il est ce sang authentique et ces expériences que l'alchimie ne saurait jamais reproduire. Cessez de vous moquer de ma fuite, mon opium. Nulle offense aux produits que vous concevez. Simplement de trouver peut-être une autre alternative qui vous permettrait d'en produire plus avec une qualité équivalente. Vous souhaitez que je vous ouvre la porte vers le Japon? Disons que c'est effectivement l'un des projets que l'on vise. Vous n'avez d'autres alternatives? Depuis peu, le Japon s'est refermé. L'on n'y entre pas si aisément. Mais puisque je ne puis faire de vous des vaches à sang, j'ai peut-être une offre à la hauteur de la demande que vous me transmettez, ce qui m'a forcé de me déplacer jusqu'ici. Je vous écoute. Avec sa pipe, elle te désigne toi, elle désigne Philippe et elle désigne Zensu. Je suis prête à redescendre mon prix, 100 litres chacun. Une offre généreuse au regard de la manière dont vous m'avez traité. Je n'oublie rien, absolument rien. Laissons-nous un peu de temps à la réflexion, si cela est envisageable pour vous. Je ne Zanguet, suis pas seul décisionnaire. Je ne suis pas seul décisionnaire. Zanguet d'intervenir. Je pense en effet que c'est une bonne idée, que chacun tienne compte de cette première offre pour préparer une contre-proposition. Il n'y a pas de raison qu'une si importante entreprise soit décidée dans l'urgence. Ça plaît pas vraiment à Ixia, cette interruption. Elle a un regard méprisant envers Zengue, mais elle a l'air de consentir malgré tout, fumant sa pipe. Elle chasse l'air devant elle d'un signe de main, comme autorisant à ce que l'assemblée se lève et que chacun puisse préparer ses tractations. Je vais me diriger vers Philippe, la mine assez grave.
Zenzo, il est pas très content non plus, hein. Tu m'étonnes. Alors, au risque de faire le gros touriste, Philippe, Philippe, il est familier avec cette personne ou pas du tout? Pas du tout. Parfois que tu la C'est bien ce qui me rencontres. semble, hein. Ah ouais, Oui, voilà, on est tu la d'accord. rencontres, hein, t'inquiète, c'est normal. Très bien. Il va juste, Mais du coup, Philippe va juste regarder Youn. Je crois que tu as quelques explications à me donner. Oui, à vrai dire, je découvre avec joie euh, que je vais devoir eh bien, négocier avec elle, qui m'a oh, plus ou moins enlevé avant que vous nous rejoigniez eh bien, en plein milieu d'une bataille en plein cœur du pays d'Aolai. Splendide. Oui, et il semblerait que j'ai eh bien développé pour elle un certain intérêt à cause de mon sang et du vôtre de facto. Il semble avoir découvert que notre sang a des propriétés alliées à ces psychotropes assez intéressantes. Mhm. Je ne pensais pas que Sunbeur, ouais, sans doute n'a peut-être pas eu le choix hein, de devoir négocier avec elle notre passage au Japon. Zenzo de dire tu te rends compte, 100 litres, on survit pas à ça. Non, sans litre, on survit pas, effectivement, on est d'accord. J'ai deux options. La première est plus diplomatique. Je vais discuter avec Daijang là-bas, dira-t-elle en désignant discrètement la dame en question. Elle avait su ouvrir le dialogue avec sa maîtresse et être de bons conseils. Et sinon, eh bien, nous nous passerons de son aide pour le Japon. Au risque, hélas, par contre, d'ouvrir quelques hostilités politiques en Chine. N'était pas vraiment l'objectif. Il y a une personne qui s'avance vers vous. Un Zanguet, du coup. Qui se tourne vers vous trois en particulier. Je tiens à m'excuser pour cette scène. Les négociations pour faire venir Ixia jusqu'ici ont été difficiles à mener, mais il reste encore un peu de tension, comme vous avez pu le constater. En effet. Si nous avons considéré que cela se jouait malgré tout, Yuan a eu l'air de dire que vous aviez d'autres arguments à retourner. Bien sûr, cette demande de Ixia n'est pas raisonnable et ne se tiendra pas en l'état. Mais il va falloir marchander. Est-ce que vous êtes disposé à cela? Avons-nous, pardon, suffi le choix de toute façon? Cela dépend de vos compétences de négociation. Même si Mixia garde une part d'imprévisibilité, elle demeure une marchande qui a su se construire un empire commercial. Une telle personne n'est pas sourde à la rationalité. Elle peut avoir les dents longues, et vous avez l'air d'en savoir plus que moi à ce sujet, mais je pense que
cela reste la meilleure option que vous ayez jusqu'à maintenant, car elle a raison. Les terres du Japon sont dangereuses, et si nombreux vous ne sauriez tenir dans la clandestinité. Mais hormis notre sang, qu'est-ce qui l'intéresserait un rang, un statut, des richesses? C'est une marchande. Des accords commerciaux. J'ai pu observer, derrière vous, que vous ne manquiez pas d'arguments. Effectivement. Et une ouverture vers l'Europe? Serait-elle disposée à entendre d'arguments? Elle a déjà quelques connexions, mais je pense que cela peut l'intéresser. Tiens, j'imagine que tout cela cumulé serait suffisant. Du reste, je suppose que les détails peuvent être discutés dans leur modalité. Je me tournerai vers Philippe. T'en penses quoi? Hmm. Sur la base, oui, mais... Eh bien... De qui parle-t-on exactement? Qui est cette personne et quelle est son influence, si j'ose dire? J'aime savoir avec qui je négocie et quoi je mets en jeu. Je pense que Yoon connaît personnellement cette personne, mais peut vous aider à mieux vous représenter. Ce que je peux dire à mon niveau, c'est que elle est incontournable dès qu'il est question de commerce en Chine. Mais son soutien, son soutien souterrain n'a pu peser grandement dans cette guerre qui nous a opposés à vous par le passé. Bien sûr, elle s'est avant tout construite sur cette panacée, cet opium qu'elle a su transmuter grâce au talent de Dachang. Mais cet opium est composé du sang d'humains, de mages, de vampires. Et dans la consommation, il est leur expérience passée. Beaucoup d'immortels ont succombé à cette drogue. Comme elle a dit, cela en vient à leur faire perdre toute rationalité, si bien que elle a su garder des contacts que nous avons perdus depuis la guerre qui s'est passée en Corée. Je vois. Philippe aura une œillade vers Yono. Je pense qu'il devrait peut-être y avoir une carte à jouer, disons, sur le terrain de quelques accords commerciaux avec mes propres intérêts du côté de Harlem. Et eh bien, je n'ai plus seulement le Phoenix, maintenant j'ai ma petite flotte et sans doute que cela pourrait être mis à profit dans des intérêts commerciaux. Et Marguerite d'intervenir à ce moment. De ce que j'ai perçu de cette femme, il ne serait pas raisonnable de laisser Yoon gérer seul les négociations. Il faut ramener de la raison dans les échanges. Et je pense qu'il a besoin d'une personne neutre du point de vue de cet individu, de cette dame. Et je pense, Philippe, que
vous possédez aussi des ressources qui peuvent l'intéresser au premier plan, ce qui vous donnerait avantage à engager la conversation et l'orienter vers d'autres terrains de provision. Et c'est là que je puis intervenir. Si vous réussissez à la convaincre de consulter nos ressources, les produits que nous pourrions lui vendre et les contrats à miroiter, alors je pense que je pourrais transformer l'essai. Mais à son regard, je ne suis qu'une inconnue. Et puis, ce sera. Il faut que vous arriviez à revoir très considérablement à la baisse ces exigences sur les quantités de sang reversées. Sinon, nous sommes partis pour rester ici au moins 10 ans. En Oui. effet. Bien. Yon, tu avais une autre idée? Là, et éventuellement une connexion en Italie, mais je sais pas si cela l'intéresserait. Marguerite, de te dire, Youn, vous avez dit que vous aviez une bonne relation avec cette autre dame que vous avez désignée là-bas. Dit-elle pour parler de Dajang. Une bonne relation, je ne dirais pas forcément cela, mais au moins nous avons pu parler de manière plus neutre. Je pense que c'est deux pistes qui peuvent être menées ensemble. Je pense aussi. Moi, je pense que ce serait peut-être temps de discuter, effectivement. Bon, écoutez, moi Alors ça. je propose de vous laisser le temps de la réflexion, mais qu'on s'arrête là. Ok. Et ça vous convient? Oui, ça marche. Yes. Je sais pas quand est-ce que vous souhaiteriez reprendre. Bah moi, je suis dispo n'importe quand. Moi, j'aurais pareil, j'aurais peut-être des imprévus, mais ça, sauf imprévu, ça devrait aller en soirée. Ok. Bah, on peut faire cette partie, on peut la jouer mardi prochain. Et d'ici Ok. On n'a là, rien mardi prochain, je crois. mardi Ouais. prochain. Et d'ici là, enfin, je pense que on sera prêt pour partir au Japon. Yes. Bon, sauf On se voit de problème, tu vois. problème. Ok. Ah, parfait. Parfait, parfait. Je place la date. Alors, le 23, mardi 23. Tac. Et Philippe.